C'est mieux. Alors Kia, je le disais en introduction, au départ vous fabriquiez des vélos. Eh ben on va en parler de vélos, plus précisément de cyclocross. Sport Business Club. Rodolphe se démarque. Et on en parle grâce à Rodolphe Bonas. Merci beaucoup. Vous nous parlez donc de ces championnats d'Europe de cyclocross. C'est ce week-end. Voilà, oui, en effet. Le 7 novembre, donc aux Pays-Bas, auront lieu les championnats d'Europe. Alors, le cyclocross, c'est un sport assez peu connu. On connaît bien le cyclisme traditionnel, où finalement le coureur est sur le vélo. Là, souvent, c'est le vélo qui est sur le coureur. Hein. Donc, c'est un sport assez violent, très physique, puisque vous passez des obstacles. Hein, assez étrange. Assez étrange, vous passez des obstacles avec votre vélo sur le dos, puis après vous descendez avant. Ce sont des manches, en gros il y a souvent 3-4 manches qui ont lieu, qui durent entre 20 minutes et 1 heure. Et c'est un sport qui a été créé dans les années 50 pour simplement permettre aux cyclistes traditionnels d'avoir une activité de vélo en automne ou en hiver. Pendant très longtemps les Français ont dominé la catégorie, et depuis une dizaine d'années ce sont les Belges, les grands gagnants. Sur les 10 premiers mondiaux, on a 6 Belges et 2 Hollandais. Donc imaginez qui arrivent à truster cette catégorie. Il y a le Japon, le Canada, les États-Unis. Bref, c'est un sport aujourd'hui totalement mondial, géré par l'UCI, bien sûr, l'Union cycliste internationale. Les grands sponsors sont Telenet, sponsor bien sûr belge, Beko que vous connaissez, et puis Shimano. Alors bien sûr, Shimano, c'est le grand fabricant de dérailleurs et de freins qu'on trouve sur les vélos. Qui n'a pas un Shimano ne peut pas freiner apparemment. Donc une spécialité en termes de cyclocross, un événement c'est à peu près 12 000 spectateurs, l'audience TV cumulée du championnat du monde c'est à peu près 40 millions de téléspectateurs. Et puis, il faut savoir que les meilleurs mondiaux gagnent à peu près 250 000 € par an, ce qui est encore un peu loin des 5 millions d'euros gagnés par Contador cette année. Voilà. Donc Bruno, vous êtes riche. Je dédie cette chronique, bien évidemment, à Bruno, qui a été un très grand champion de cyclocross. Il y a longtemps. Renseignez-vous sur Internet, vous verrez, il y a sa bio et tous ses exploits. Vice-champion d'Île-de-France. Junior, enfin bon, il y a longtemps, on va oublier. Eh ben, on oublie tout ça. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci surtout à vous, Marc Edrich, directeur général de Kia Motors France, d'avoir été notre invité. Paris a choisi son village olympique.